Je vais essayer de faire les pots d'échappement. Alors il y a une petite bandelette de poli à tracer ici. Comme d'hab, je vais me faire une petite spline. Cette fois-ci direct en bézier, ça me semblait plus facile. Alors il l'a faite bien loin au centre du monde. Donc je la ramène ici à l'arrière. Je vais gérer sa tangente plus finement. Il veut bien. Voilà. Passe en world. Ok. Et là je peux un petit peu gonfler. Super. On va même le faire à l'intérieur. Ce serait plus logique. Comme ça, on va extruder vers l'extérieur une petite bande de poli qui sera sur le détail. Hop. Est-ce que tout est dans le même plan? Oui. Bon bah extrude du coup. Surface extrude. Pium pium. On peut faire des polis cette fois. Alors je vais mettre 1000 mais je repasserai à 50 et c'est sur l'axe Z. Oh, il y a un accident là-haut. Et retravaille ma courbe. Ça c'est pas bien. Bézier, voilà. Ok, c'est reparti. Surface extrude. Toujours Z. 1. Hop, ça convient. C'est juste pour la construction. Alors il y a un peu beaucoup de côté quand même. On va diminuer ça. Là ça a l'air bien. Petit extrude de 1 cm ou 2. Je vais nettoyer tout ce dont j'ai pas besoin. Supprimer. Ça, je retourne. C'est normal. Comme ceci. Oui, je peux prendre ces sommets par exemple. Et en object mode. Aïe, ça marche pas. Yes. Et c'est un shrink warp. Alors, est-ce qu'il est bien réglé sur le bon axe? Z. Ah, il me dit no que c'est pas bon. Ok. Là, il a plaqué le truc. Ah, j'ai oublié de lui mettre son épaisseur à la carrosserie. Il est pas trop tard. Alors, je vais faire un delete history de tout. Delete by type. History. Je vais mettre une épaisseur à la carrosserie ici. Oh, j'avais mis 2 devant.
Voilà, c'est passé. Je nettoie les polis de la symétrie. Et puis c'est super, je peux prendre le coin et faire un bevel. Je vais le mettre en off ici et 2 segments et j'augmente. J'ai bien l'impression qu'il faudra augmenter pas mal, voilà, genre ça, pour que ça marche. Soften Edge pour voir ce que ça peut donner. Plutôt chouette. Là ça fait un peu n'importe quoi. Ok, ça a pas fait le tour. Il y a un N-Gone ici. Alors je suis plutôt étonné, pourquoi? Ah, ça finit en triangle en fait. 1, 1. Bon, par contre là c'est dommage que ça rentre autant. C'est ce qui s'est passé. On va essayer de replacer comme ça à l'œil. Hop, hop. Sinon avec V, hein. On va faire V, c'est plus facile. Voilà. Donc petit défaut corrigé. On va refaire notre chanfrein. Mais malheureusement il n'arrivait pas jusqu'au bout. On va faire attention de tout sélectionner cette fois. Super, bevel. Alors il me l'a fait microscopique le truc. Il va falloir mettre 10 pour voir quelque chose. 50. N'importe quoi. Alors 2, ça suffira. Voilà. La off. 100. 50. Alors fallait s'y attendre et ça n'a pas très bien marché dans le coin. Je vais passer en edge. Contre 1. Et j'essaie de faire un peu de ménage ici. Voilà. Vers l'arrière. Dans le sens. C'est vraiment pas propre ce qu'il m'a fait là.
Quelle crasse. Bon. Alors, je passe en soft un peu tout. Bon, visuellement, ça va quand même. Il y a juste un défaut là-haut. Alors, qui de vous est fautif? Tout change de taille, hein. C'est ce qui fait que c'est pas très beau. Allez, je vais aller par là, moi. Ok. Ça, ce sera notre référence reflet. Petits accidents ici. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Là, tout est croisé. Merge to center. Merge to center. Merge to center. Bon, je vais le faire ici aussi. Merge to center. Merge to center. Merge to center. Allez, plus que 2-3. Hop. Merge to center. Ici. 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 Et puis après, le petit dernier. Qu'est-ce qu'il m'a fait ici? J'ai une toute petite facette. Mais je peux pas dire d'où elle vient. Je peux l'enlever déjà, ça c'est cool. Et puis là on dirait que c'est simplement croisé, ça devrait le faire facile. Ah, il veut pas. Si, c'est bon. Bon, je me demande bien ce qui a pu se passer du coup. Et là, merge to center, j'en ai bien deux. Et c'est bon, tout est propre. Ou presque. Voilà. Donc ça, ce sera mon mesh de référence de reflet. Même si... Encore des défauts, bordel. Ah, je suis les edges donc ça fait rien.
petit coup de relax là. Mmh. Bon, très cool si c'était un peu plus propre. Alors, on a presque fini, mais je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de refaire le petit, raccord de carrosserie ici entre l'aile et l'espèce de petit pare-choc. Donc on va, faire une petite bandelette de poli ici et ajouter ça tout de suite. Alors je vais pas trop, faire quelque chose de compliqué. Faire un plane et puis, générer une bandelette comme ça, avant de la projeter, comme d'hab. Ici finalement c'est rectiligne, hein, donc il y a pas vraiment de raison de faire une spline et tout. Donc je le tourne, hop, et puis on va lui mettre 1/10, comme ceci. Voilà, il est tout beau. Je le place comme je le souhaite dans ma vue de derrière, et puis je regarderai dans la vue du dessus si c'est bien aussi. Hop là, bon je pourrais même mettre 20-20, un peu plus grand. Alors, où se trouve-t-il? Ici, c'est très bien. Donc ces deux vues-là, c'est aligné. Et ici, on voit rien de spécial. D'accord. Même 30 peut-être. Hop là. De toute façon, quoi qu'on fasse, il faudra nettoyer un peu. Je vais mettre 2 ici pour avoir un peu de largeur. Y avoir une aide sur le bord. Voilà.
Et ensuite, bah, comme d'habitude, on va faire 3 edge loops intermédiaires. Bah, là, on a tout. Donc ici, c'est pas des edge loops, hein, c'est des bandelettes, donc il faut mettre 4. Et là, on a tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à projeter. Donc, celui-ci, c'est bien celui avec mes normales verrouillées, donc c'est celui-là que je vais découper. Je vais regarder ça de près. Par contre, ben, on va devoir refaire les normales, donc autant les déverrouiller tout de suite. Et puis on va projeter maintenant. Donc, ça, je le passe en live. On pourrait faire un shrink warp aussi, ça marcherait. Et celui-ci, en théorie, si je le projette, ça doit bien marcher comme ça. Je vais retourner voir mes vues pour voir si c'est OK. Alors, j'ai toujours l'incrément qui fonctionne, donc je fais J pour m'en affranchir. Je vois que je suis pas en world space en fait. J'ai projeté avec une orientation un peu fantaisiste, mais bon, c'est aligné, c'est le principal. Alors là, j'étais peut-être un peu optimiste en faisant toutes mes bandes d'un coup. Je vais quand même nettoyer ça et je les referai ensuite. Juste le temps de la manipulation. Je vais désactiver ça, ce sera plus facile. Là, je le mets au max. Petit extrude. Hop. Ah, il est sorti de la face, c'est pas bien. Là, c'est mieux. On va placer le petit sommet ici bien sur le coin. Je vais afficher mes edges, ça sera plus simple. Voici, comme cela. Ça correspond. Là, c'est un peu plus étroit, je vais tirer légèrement. Ok, maintenant le haut, ça va être un peu plus dur. Mais rien non plus d'insurmontable. Comment va-t-on s'y prendre? Je vais prendre celui-ci et le tirer un peu en arrière. Voilà. Le suivant, j'aimerais bien l'aligner aussi, mais je vois que ça s'est un peu chiffonné là, c'est pas terrible. Alors, que s'est-il passé? Oui, ça a l'air d'être bon, c'est ça. Oui, il faut le ramener au bord. Allez, reviens. Il a été snappé derrière, malheureusement. On va y arriver. Bon, il n'aime pas trop. Donc là, ça s'est un petit peu fait l'un sur l'autre. Je vais supprimer la dernière et puis refaire une extrusion toute propre. Ça va peut-être aider. Si je me mets dans le plan de l'edge, ça va peut-être mieux aussi. Et je fais un extrude. Hop, voilà. Et ceci, je vais le placer un peu plus haut également. Pour essayer de suivre un peu l'edge flow qu'on avait avec le bord du chanfrein. Tant qu'à faire. Hein. Alors là, on dirait qu'il n'a pas pris l'orientation. C'est assez bizarre. Ah bah si, c'est bon. On mêle les pinceaux là un peu. Donc c'est lui que je veux déplacer le long de ça. Voilà, ça y est. Non, je vais pouvoir continuer ici avec ma dernière bandelette.
je la place au coin. Je vais refaire un nouvel extrude. Alors là, la question c'est dans quelle direction? Par ici ou pas? Mmh. Voilà, voilà. OK. Un petit peu plus en profondeur, ce serait bien. Voilà. Et petite dernière ici que j'extrude également. Dans la dernière partie. En live, donc il faut pas trop s'inquiéter du fait que ce soit aligné, ça suit bien la forme. Et voilà. Là j'ai un bon raccord. Il n'y a plus qu'à virer tout ce qui est superposé comme d'habitude. Et puis ajouter les edge loops au centre. Donc je vais quitter le live, hop là. Et maintenant c'est la partie la plus facile et mécanique. Ça c'est vraiment pas le plus compliqué. Ah, j'ai peut-être été un peu trop loin là-haut. Ça, je vais garder quand même. Voilà. Et ici, je vais régénérer des faces. Hop, on supprime tout ça. On regarde qu'il n'y ait pas d'endroit où ça se touche. Sinon, c'est toujours un peu problématique. Voilà, ici c'est bon. Hop, voilà. Pas de superposition. Là, c'est un peu proche. Ici aussi. Ici. En fait, c'est juste pour que le triangulate fonctionne après. Parce que quand la face est superposée à elle-même, il veut pas trianguler. Donc il faut toujours un petit espace. Voilà. Ici, et le petit dernier juste après. Comme ceci. Super. On combine les deux. Combine. Ah. Delete history, freeze transform. Je remets mon matériau. Enfin, quoi que non, je vais d'abord faire mes faces. J'en mettrai partout après. Petit bridge. Ici. Un petit bridge là. Je vais faire de même tout en haut. Ici. Voilà. Et juste là. Splendide. Je vais faire un fill all si ça veut bien fonctionner. Il ne me sélectionne pas.
mon edge de contour, c'est bizarre. Deuxième essai. Alors ici ça marche. Fill hole. Super. Je vais quand même ajouter un edge loop ici sur le bord pour que mon chanfrein soit pas trop dégueu. Donc égale distance. Oui, ça va le faire. Je vais le mettre ici. Hop. Voilà. Ça va bien se raccorder. Je peux déjà faire un cut pour initialiser ça. Voire mieux, je peux souder en fait. Les faces sont très petites. Petit clic dans le vide. Parfait. Ce côté il est bien déjà. Hop, fill hole. Deux petits cuts. Même 3. Même 4. Tant que j'y suis. Histoire de... Plus tard si on doit sélectionner le bord. On est quand même un loop complet. Au niveau du chanfrein. Là, il y a un petit problème. Donc si je veux changer la taille du chanfrein plus tard, au moins je peux ajouter une edge loop facilement. Enfin, quoi qu'ici j'ai un triangle, il faudrait l'enlever pour bien faire, mais au moins les deux autres là elles sont bonnes. Ok, même chose en bas. Multicut, je mets pas ça à travers tout. J'ajoute ici celle qu'il me faut pour que ce soit régulier au bord. Et voici. Et par souci de régularité, j'enlève ça. Voilà. Alors, j'applique le matériau à tout. Oui, ou je prends même tout mon objet pour choper les petites faces. Ça serait mieux. Voilà. Et maintenant, on triangulate sur les dernières. Et on sera complet. Triangulate faces. Super. Maintenant, 3 edge loops ici. Multi-edge. 3. Génial. Donc, je prends tout ceci. Ah, petit problème. Pourquoi il veut pas me faire le chemin le plus court entre les deux? Ok, super. Ça, je vais le reculer d'un centimètre en world, par exemple. Non, ou en component, ça sera encore mieux. Comme ça, on a un peu l'orientation. Ici, ouais, je voulais faire un centimètre, c'est ça. Voilà. Alors évidemment, au bord, c'est pas très heureux, mais on va corriger ça. Je vais remonter celle-ci en mode edge. Ah, il a pas trop aimé. On va faire point par point alors. Voilà, ça c'est bon. Ici, pareil, component, 1 cm par exemple. Il veut bien. Allez. Ah, je suis toujours en edge. Oups. Voilà. 1 cm, on a dit, pas 50. Évidemment, les coins, quand on bosse comme ça, c'est jamais tip top, hein, mais
On s'en contentera. Je repasse en world ici pour remonter celui-là. Alors je suis plus en edge mais bon c'est pas très important. C'est juste pour pas qu'il y ait de superposition finalement. Et celui-là je pourrais même le tirer un peu en arrière. Ça ira. Alors, avec une ardage au centre, ça fait quoi? Bon, là j'ai quand même un peu abusé. Va falloir que je fasse un peu mieux que ça. Voilà. Bon, on va copier les normales, mais la silhouette, faut pas qu'elle soit trop scandaleuse, parce que ça on va la garder. Alors là je suis en edge, c'est bien. Mais ça fait pas tout. Hop, je me prends un peu de marge ici. Et comme ça, je vais pouvoir reculer celui-ci le long de l'arête. 1 cm aussi. Ou peut-être même pas en fait. Tellement accidenté que ça vaut pas beaucoup la peine. Alors, je vais tout remettre en soft ici avant de faire mon transfert attribute. Globalement, je sais quand même plus ou moins ce qu'il me faut, mis à part là. Pourquoi est-ce aussi moche? J'ai pas l'impression que ça a marché. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, ok. Moi, je viens de comprendre. J'ai mal rangé mes points. Il devrait être plus bas. Enfin, d'abord, je vais bouger l'autre. Celui-ci, en réalité, il doit arriver au bout. Voilà. Et celui d'à côté se baisser un petit peu. Là, c'est un peu moins moche. Ça reste pas fou, hein, mais ça ira. Voilà. Donc, on va dire que ça me convient. Et là, je vais essayer de retrouver mon aile arrière. Voilà, ça c'est l'aile arrière avec les reflets de référence et celle que je viens de finir. Donc je vais faire un petit delete historique sur tout. Hop, et puis un transfert attributes. Toujours les normales. Apply, je vois que ça a changé, c'est cool. Je supprime mon historique. Delete by type, history. Voilà. Et maintenant, travail habituel, je déverrouille tout ce qui doit être déverrouillé. Donc, tout l'extérieur déjà.
Sauf bien sûr le trait de symétrie que j'ai pris par accident. Bizarre, mes normales sont vertes. Et au milieu des faces, c'est pas ça que je veux voir moi. Display. Alors, vertex face, ça m'intéresse pas. Et les vertex normales, à quoi elles ressemblent? Donc, display, polygone. Ok, c'est bien des normales verrouillées. Je repasse en edge et je continue. Du coup, ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire tout déverrouiller sur les bords. En tout cas, partout où j'ai créé un chanfrein en plus. Donc jusque là, c'est parfait. Je déverrouille ça. Et je fais un average normal. Alors ici, c'est pas génial, j'aurais dû tirer une edge loop, mais bon. Ça sera caché par le marche-pied. C'est pas très grave. Alors, là je vois qu'il y a aussi toute une edge loop qui devrait être déverrouillée pour bien faire. Bizarrement, ici celle d'à côté, je vois qu'il lui est arrivé quelque chose de pas terrible. Je sais pas trop ce qui s'est passé là, pourquoi ça a fait ça. On va vérifier le mesh de départ. Ah bah c'est simple, je suis en dehors. J'avais corrigé à la main parce que bah, j'avais vu que j'avais un problème ici, il y avait un trou. Et du coup, il a rien à béquer. Donc je suis un petit peu coincé, j'aurais dû faire pareil sur l'autre. C'est con. On peut essayer de déverrouiller la dernière rangée, mais c'est que du bricolage, hein, tout ça. C'est pas très propre. Ça aide un peu, hein, c'est sûr, mais on n'aura jamais un résultat comme avant. Bon bah voilà, hein, comme ça on voit un peu le désavantage du procédé. Comme si on avait un high poly et un low. Si on veut changer le low, enfin, faut refaire le high si on veut rebéquer. C'est exactement pareil. Là je me suis fait avoir. Alors évidemment il y a toujours l'outil ici où on peut bosser à la main, hein. Comme on a nos reflets, on sait voir exactement ce qu'on fait. Mais ça peut forcément pas être aussi précis que de l'avoir copié de notre autre objet propre. Voilà. Comment bosser à l'arrache. Ouais bon, c'est dégueulasse quoi. Je vais regarder dans l'ensemble. Est-ce que ça me choque beaucoup ou pas? Finalement, c'est pas si visible, hein. On pourrait se dire que bah on laisse comme ça, peut-être éventuellement. On regarde si c'est facile à corriger ou pas.
Bon, c'est pas impossible. Continuer. OK. On a vu pire finalement. Bon, c'est vraiment du pur bricolage, hein. Je déconseille cette façon de faire. C'est juste que j'ai pas envie de recommencer ma pièce et que c'est un petit recoin, donc j'essaie de tricher. Donc là, on a plus ou moins minimisé les dégâts. Mais malheureusement, bah, vous voyez, quand on travaille à la main, ça fait toujours cette espèce de vague. On n'arrive jamais à avoir un truc aussi propre que quand ça a été généré bien directement. Allez, c'est pas grave. Comme je disais, les 3 endroits qu'on va regarder en premier, c'est la portière, le capot, peut-être un peu l'aile, le toit, les grandes surfaces comme ça. Mais ça va pas trop attirer l'attention. D'autant qu'il y aura peut-être la carrosserie qui va se refléter, elle-même, ça va brouiller les pistes. Je vais continuer ce que j'avais commencé, donc déverrouiller tous les bords. Ça, c'était déjà fait ici. Je pourrais mettre une ardèche dans le fond là, si ça me plaît. Moi, j'aime bien comme ça. Je trouve que ça donne plus l'impression que ça a été, embouti. C'est une tôle qui a été déformée pour faire, hop, cette forme-là. Donc ça me plaît. Ici aussi, c'est la continuité. Ça a été déverrouillé et il me reste le raccord qu'on a travaillé en dernier. J'agrandis ma sélection et puis, comme d'hab, je déverrouille. Ça devrait être normal. Je peux éventuellement remettre une ardèche au fond. Ah, j'ai la main lourde encore. C'est juste celle-là, moi, qui me concerne, qui m'intéresse. Et hard edge. On va regarder dans l'ensemble ce que ça donne. Ça a l'air plutôt convaincant. Voilà, super. Alors, j'avais fait une symétrie, mais elle a été détruite. Il reste que les transformes. Bon, list history. Je replace mon pivot. 0, 0, 0. Je transforme. Et miroir. Il y a peut-être juste un truc qui me chipote encore, c'est que là j'ai fait ça un peu large. Et si je prends une photo de référence, on voit que c'est pas très très large, donc on pourrait l'affiner. Ça devrait pas être trop difficile. Je vais prendre tout ce qui est ici sur le bord. Pareil de l'autre côté. De toute façon, les normales sont verrouillées, donc le shading ne va pas changer. Là, je regarde dans quel système je suis. World objet. C'est pas le meilleur. Ce serait bien que ça suive plutôt
cet axe-là en fait. Et que mon pivot se place à peu près au milieu. Hop là, on tente. Et si je fais un scale ici, ah non, ça marche pas. Pas grave, on va les bouger une par une. Je prends celle-ci, je la lis ici et je me déplace gentiment. Je prends celle-là, je la lis ici et je me déplace. Oups, je me déplace.